Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Fais confiance à ton Père Céleste ». Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour chez vous. Couple Bale. On vous retrouve, Rémi et Emmanuel du ministère Action Mondiale Évangélisation. Re-bienvenue sur le plateau de Bonjour chez merci. vous. Ça va ? Merci. Ça va toujours ? Ouais, Très bien, très bien. Bien remis de l'émission d'hier, ça va ? Tout à fait. Bon, c'est bien. Pourquoi bien remis? C'était Oh, bah non, mais pour certains, ça peut être éprouvant de peut faire être toute stressant. une rubrique famille tout à fait passionnante. Si vous ne l'avez pas écoutée, allez l'écouter. La vision de l'éducation chrétienne, très intéressant. Avec toi, Emmanuel. Oui. Et Evelyne est gentille, il n'y a pas de problème. Oui, toujours, Voilà. toujours. Enfin, avec les invités, en tout cas. Faut être honnête, hein. Je ne peux mentir. Mais avec vous, je serai gentille. Aujourd'hui, on va refaire une rubrique famille. Ben oui, on fait des spéciales, on fait 2 journées de rubrique famille. Et aujourd'hui, Rémi, tu vas nous parler de comment devenir un bon père. Et tu vas nous parler de ton expérience, de ce que tu as appris, éventuellement des erreurs que tu as faites et qui t'ont enseigné pour aujourd'hui pouvoir aussi enseigner les papas qui nous écoutent. Ok, Ok, on va essayer. t'es d'accord, c'est bon ? Ok. Ok, on a validé le thème, c'est bon. C'est bon, Régis, c'est validé. Et donc, avant ça, on va parler de notre Père, non pas notre Père terrestre, mais notre Père céleste. Nous avons un Père extraordinaire qui, lui, n'a plus besoin d'apprendre à être un bon Père. Hein. Il l'est depuis toujours, en fait. Et on va voir cette relation de confiance qu'on peut avoir avec notre Père céleste. Avec toi, Jonathan, dans la pensée du jour. Alors tout d'abord, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler l'enseignement de Jésus qui nous dit, voilà ce que vous devez faire quand vous devez prier. Hein, quand vous devez prier, dites donc dans Matthieu 6, 9, « Notre Père qui est aux cieux ». Et c'est bien plus qu'une leçon de prière ici. Jésus est en train de nous dire, lorsque vous parlez à Dieu, c'est votre Père. Et vous l'appelez notre Père. Et en l'appelant Père, c'est bien plus qu'un titre, c'est bien plus qu'un titre honorifique ici, c'est une relation. On est en train d'identifier le Dieu de l'univers, celui qui a fait les cieux et la terre, comme étant notre Père. Dire notre Père, c'est reconnaître que Dieu est notre Père qui est au ciel et qu'on le considère comme un Père. Pas juste qu'on l'appelle Père, mais qu'il soit réellement pour nous le Père qui est au ciel. Alors ceci dit, quel genre de Père as-tu ? Quand tu parles de Dieu, quel est ton Père et quel genre de Père as-tu ? Vous savez, en ce qui me concerne, je veux dire que mon Père, c'est le meilleur. Vous savez, des fois on dit mon Père, c'est le plus fort, et c'est vrai, mon Père, c'est le meilleur, et mon Père céleste, c'est le meilleur, celui qui nous aime d'une mesure extraordinaire. Et ce serait une erreur de croire et de vouloir comparer le Père céleste avec le Père terrestres et ceux des humains. Jésus dit dans Matthieu 7, « Y a-t-il quelqu'un, et je lis dans la Bible en français courant, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain? Ou lui donne-t-il un serpent s'il demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Si les hommes que nous sommes sont capables de donner de bonnes choses à leurs enfants, en tant que Père terrestre, à bien plus forte raison, notre Père céleste saura donner de bonnes choses à nos enfants. Même l'apôtre Jacques nous dit, Jacques 1,16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. » Et j'aime bien le « ne vous y trompez pas ». Jacques dit, attention, il ne faut pas se tromper ici, il faut bien comprendre, ne vous y trompez pas, n'ayez pas une mauvaise théologie ou une mauvaise conception des choses. Tout don parfait vienne du Père. Qu'on puisse réaliser que tout ce qui est bon autour de vous, tout ce qui est bon dans votre vie, toutes les bonnes choses, les grâces, les faveurs, les bénédictions qui font votre lot, eh bien, c'est votre Père céleste qui vous les a donnés. Votre Père, c'est Dieu, c'est pas le diable. Jésus dira à d'autres, vous avez pour père le diable. J'espère que ce n'est pas vous qui dites ça, hein, mais vous qui m'écoutez aujourd'hui, on peut dire notre Père, c'est mon Père. Dieu est mon Père céleste. Alors c'est important, si on l'appelle Père, eh bien, d'avoir une relation d'enfant et de père avec lui. Le Père, c'est celui qui est bienveillant, c'est celui qui prend de ses enfants, c'est celui qui
qui prend soin de ses enfants, c'est celui qui donne de bonnes choses à ses enfants. Proverbe 4:10, écoute mon fils, reçois favorablement ce que je t'enseigne. C'est ce que nous dit notre Père aujourd'hui. Écoute-moi, faisons-lui confiance. Alors j'aimerais vous inviter avec David à chanter dans le psaume 13:6, et on chante ensemble, non? Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Et puisqu'on était prêt à chanter, on peut peut-être mettre une petite musique de fond là. Tu nous mets une musique en Oui. Il y a Chris Tomlin qui avait lancé ce chant il y a quelques années, qui a fait un hit, enfin en tout cas dans les milieux anglophones. Ça commence à être traduit en français, mais c'est pas Chris Tomlin qui avait composé ça, c'est Pat Barrett. J'entends pas le chant là. Ben, il est où le chant? Alors, Pat Barrett qui avait composé ce chant, qui dit en anglais « You are a good, good father ». Tu es un père qui est bon. Et en français, ça a été traduit « Tu es le meilleur des pères ». Et c'est ce que nous disons aujourd'hui. Amen. It's what you are. C'est ce que tu es et c'est ce que tu es. C'est ce que nous chantons dans ce chant. Amen. Tu voulais que je le chante là? Non, quand même pas. Bah si, vas-y. Bientôt si sur Hosanna. Merci Jonathan, et en plus tu finis la pensée en musique. Oui, nous avons un bon Père. Alléluia. En fait, on le dit souvent, même parfois on prie, on dit Père, Père Céleste, on peut même l'appeler Papa dans certains cas. Abba. Mais est-ce que réellement on réalise? Est-ce qu'on prend le temps des fois juste de s'arrêter et de réaliser, on est enfant de Dieu, il est notre Père. C'est extraordinaire en fait quand on prend le temps de réaliser ce que ça représente. Et en fait, si réellement on prend conscience de ce privilège extraordinaire, de ce Père extraordinaire qu'on a au ciel, en fait, on ne devrait plus jamais se soucier de rien. Normalement, l'inquiétude ne devrait même plus pouvoir faire partie de nos vies, puisque normalement, quand on regarde un enfant qui est avec son papa et qui s'apprête même à traverser une route avec énormément de circulation, l'enfant ne regarde même pas la circulation pour savoir est-ce que je peux traverser ou pas, est-ce que je vais me faire écraser par une voiture. Il donne la main à son papa et puis son papa va dire « Ok, c'est le moment de traverser, on y va ». On ne se soucie pas de ces choses-là. Et notre Père est un Dieu extraordinaire. Il est le créateur de toutes choses, de l'univers. Il a tout créé, il a tout conçu. Tout ça pour notre bien en plus. Et on oublie souvent ce privilège qu'on a. Et aujourd'hui, on va prendre un peu de temps pour se souvenir de cette grâce extraordinaire qu'on a d'avoir un Papa céleste au ciel. Le verset du jour qui est Luc 12, 32 qu'on va afficher. « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Quelle grâce extraordinaire! N'aie pas peur, petit troupeau. Le petit troupeau, c'est nous. On n'a pas à avoir peur. Et Jonathan, on a un Père extraordinaire qui nous aime. C'est ça, et même l'apôtre Jean va dire « Voyez, constatez, réalisez, voyez de quel amour le Père nous a aimés. » Et c'est important de se souvenir que le Père nous a aimés d'un amour extraordinaire, tel point qu'il a donné son Fils pour nous. Et même l'apôtre Paul va dire « Mais Dieu prouve son amour. » Alors ce serait anormal aujourd'hui de douter de l'amour de Dieu et de dire « Oui, mais bon, c'est mon Père, mais est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il veut me donner de bonnes choses ?» Il nous aime et il l'a déjà prouvé. Et il n'y a pas besoin qu'il le prouve une deuxième fois, il l'a déjà fait. Et puis dans la vie de tous les jours, on voit à quel point il nous aime. Amen, amen. C'est vrai que dans cette prière que Jésus nous dit comment prier, on commence par notre Père, et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de très révolutionnaire donc pour l'époque, puisque dans l'Ancien Testament, c'était plutôt l'Éternel, c'était Dieu. Et là, on sent que Jésus, il veut vraiment donner il veut nous montrer le Père, en fait. Il est venu, Jésus, sur la terre pour nous montrer le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est, je pense, toute une révélation que les disciples devaient avoir à l'époque. Et puis, alors, combien plus forte raison, nous aussi, on a des fois tellement cette image de ce Dieu jupitérien avec son espèce de flèche qui est juste là pour nous condamner, pour nous montrer. Alors que non, c'est un Père bienveillant comme nous en tant que parents, quand nos enfants, on va les reprendre, mais pour leur bien en fait. On va les aimer, on va les encourager, et c'est vraiment le papa que nous avons. Il y a une notion en psychologie, je crois, qui s'appelle le paradigme. Et c'est la façon dont on perçoit les choses au travers de la lentille qui s'est formée au travers de la culture et de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vécu et aussi de ce qu'on n'a pas vécu. Et même le titre « Fais confiance à ton Père Céleste » peut être comme une loi qui est posée sur la personne, et on commence à avoir une tension. Ah, mais est-ce que je fais vraiment confiance? Et on commence à avoir des luttes à l'intérieur. Et en fait, ça convoque en réalité
je crois, les besoins fondamentaux chez l'être humain qu'on peut trouver facilement. Les besoins fondamentaux, tapez ça sur Google, vous allez avoir cette pyramide avec ses fondements, ses besoins qui sont là chez chacun d'entre nous. Et en fait, Jésus est venu combler ces besoins. Et tant qu'on a des arguments dans nos cœurs, des choses qui n'ont pas été comblées par l'amour du Père, alors il y aura toujours à un moment donné cette lutte qui va venir et qui va nous provoquer dans le doute et même voire jusque dans l'incrédulité. Oui. Et moi, je sais que j'ai eu un grand parcours avec ça parce que j'ai eu un père, ce qu'on appelle un père tronc. Un père tronc, c'est quelqu'un, le fils prend le père dans ses bras pour l'embrasser et il a l'impression de prendre un arbre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas les bras du père qui vont se lever pour avoir une réponse à ça. C'est tout à fait l'antithèse du père dans Luc 15. Un père avait 2 fils. Je vous conseille de vous approcher de l'enseignement du pasteur Pierre Krangas sur ce sujet-là. C'est vraiment un expert de ce message. Et c'est d'ailleurs de lui que je tiens un peu ce partage. Et en fait, le père dans Luc 15 est tout le contraire. Quand le fils revient, encore même animé en réalité par de la convoitise, parce qu'il convoite le pain qui est dans la maison et il est juste honteux et même sa prière est entachée de sa religiosité et de sa fausseté. En fait, le père lui tombe dessus littéralement avec son amour et va briser à l'intérieur cette résistance et lui révéler l'amour et combler ses besoins fondamentaux. Et effectivement, fais confiance à ton Père Céleste. Ce n'est pas une loi, c'est un appel à la confiance, à la liberté, en fait, la liberté glorieuse des enfants de Dieu qui peut nous amener jusqu'au martyre. Et il y a eu dans l'histoire du christianisme des hommes et des femmes qui sont partis de ce monde en chantant alors qu'ils étaient en train d'être brûlés sur des bûchers ou dévorés par des fauves. Qu'est-ce qui animait ces personnes-là? Ce n'était pas de la folie, c'était une pleine réalité, une pleine conscience de l'amour du Père. C'est vrai, effectivement. En appelant Dieu Père, on est dans une relation ici, on n'est pas dans de la loi, on n'est pas dans un système religieux, on n'est pas dans des obligations, mais Jésus nous ramène à l'amour, au sentiment et au cœur. Le cœur de la loi, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Et ça, c'est comme un fils aime son père. Et Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, avant la loi, Israël, je serai pour eux, il sera comme un fils, enfin ils seront pour moi comme un fils, et je serai pour eux comme un père. Donc c'est une figure qui avait déjà été façonnée, mais qui a été perdue à cause d'une relation faussée par les règles, les lois, et puis du coup on faisait plus les choses par amour, mais par obligation. C'est vrai. Moi quand j'entends ce titre « Fais confiance », je sais que si je parle à des gens par exemple qui ont perdu leur père ou qui n'ont pas eu un bon père, étant donné que le père est une source, le père est une stabilité, normalement quand le père fait bien les choses, je parle du père terrestre, quand tu n'as plus ton père, il y a comme une peur qui rentre en toi, parce que là tu perds tes repères, tu perds la personne sur qui tu t'appuyais. Et ce titre dit « Faire confiance » et ce verset dit « N'aie pas peur ». Et vraiment j'ai encouragé ces gens-là justement qui se sentent peut-être ballottés, qui se sentent peut-être pas stables, parce qu'ils n'ont pas ce père qui est soit parce qu'il est absent, ou soit parce qu'il ne remplit pas son rôle comme il faut, mais que Dieu ne nous laisse pas seuls. Il se propose comme le Père par excellence, et vraiment, quand on tourne nos regards vers lui, quand on ne regarde plus à nos pères terrestres, mais à lui, le Père céleste, on n'a plus peur, en fait. Et puis, on peut marcher dans l'assurance qu'on a de la valeur, on a de l'avenir, parce qu'il y a notre Père qui veille sur nous, il y a notre Père qui est disponible à chaque moment, à chaque instant, pour nous parler, pour nous conseiller, pour nous prendre dans ses bras, pour nous rassurer, pour nous fortifier. Et c'est vraiment un encouragement que je veux donner aux gens. Amen. Souvent, en fait, on voit que ceux qui ont eu un mauvais père dans leur vie ont développé une espèce d'autosuffisance. Moi, je suis capable, je n'ai pas besoin des autres. Voilà, exactement. Et puis, dans le corps du Christ, parfois, on retrouve ça. Des personnes qui ne veulent pas réellement dépendre de Dieu, en fait, parce que ce serait comme une faiblesse, finalement. Alors qu'en fait, avec ce bon père-là, on ne sera jamais déçu. Si on va justement dans ses bras, les bras vont venir en retour pour nous entourer. C'est intéressant ce que tu viens de dire, Evelyne, dans le corps du Christ, et je rebondis sur ce que disait Emmanuel à propos du Notre Père. C'est notre Père. C'est pas seulement mon Père, mais c'est notre Père. Et faire confiance au Père, c'est faire confiance aussi de façon horizontale. Et effectivement, l'esprit orphelin empêche la communion fraternelle. La Bible dit, si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et je crois que le péché a
a vraiment une vocation, c'est de détruire justement cette véritable image du Père et aussi du coup des frères. Dans notre pays d'où on vient, la France, eh bien, on a la maxime liberté, égalité, fraternité. Et on voit bien que cette liberté est en fin de compte beaucoup de la rébellion, que l'égalité en fin de compte inspirée par de la jalousie, je ne veux pas que tu aies plus que moi. Et puis la fraternité, bien, mon Dieu, c'est une fraternité d'orphelins parce qu'on a mis le père dehors et pas de père, pas de repère. Et pourtant, l'Ancien Testament finit avec une promesse extraordinaire. Je ramènerai le cœur des pères à leurs fils. Et c'est exactement la première mission de Jésus. Bien sûr, mourir pour nous sur la croix, pour nos péchés, mais nous réconcilier avec le Père. En fait. Amen, amen. Et Jonathan, on l'a dit, on a le meilleur des pères et on peut pleinement lui faire confiance. C'est ça, on ne peut pas douter que Dieu c'est le meilleur et que la relation qu'il veut avoir avec nous, ben, c'est la meilleure des relations. Et c'est Dieu qui choisit de se présenter à nous comme un père. Et s'il choisit ce modèle-là, de se présenter à nous comme un père, c'est parce qu'il y a tout un enseignement derrière ça. Et en tant qu'enfant, on apprend du Père, on est conduit, on est rassuré, on est consolé, on est guidé, on est inspiré, on est protégé. C'est tout ça le rôle du Père. Et il faut le réaliser quand on dit notre Père, quand on réalise que Dieu est notre Père, ben, ça englobe tout ça. Et si on réalise que le Père en question, c'est Dieu, on peut que lui faire confiance. Vous savez, ces enfants de 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans qui vont se mettre sur une table ou en haut d'un mur et puis sauter. Mais des fois, il y en a qui sautent, faut vite être là pour les rattraper. Mais pour eux, ça fait aucun doute que le Père va les rattraper. Hein. Ils se disent pas, et s'il me rattrape pas, je vais pas sauter, là, quand même, c'est dangereux. Mais c'est cette relation de confiance que Dieu attend de nous, et qu'on lui dise, ben, je sais que je risque rien parce qu'il va me rattraper, il va prendre soin de moi, il est là pour me protéger. Amen. Effectivement, une relation de confiance et les personnes qui nous écoutent peut-être auront cette question, mais comment on fait? Et en fait, personnellement, moi, la clé de ma délivrance, parce que j'ai beaucoup souffert effectivement du père-ton, et donc j'avais une relation très non-relation en fait au Père. Et en fait, j'ai découvert la personnalité du Saint-Esprit et j'ai eu une rencontre personnelle avec la personne du Saint-Esprit. Et dans cette rencontre, ça a été un véritable baptême d'amour et j'ai eu une profonde révélation du cœur du Père. Et la Bible dit quelque part dans une des lettres de l'apôtre que l'Esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu et nous révèle ces choses qui sont cachées dans le cœur de Dieu. Mais la première chose, il est évident que la première chose que le Saint-Esprit veut nous révéler, qui vient du cœur du Père, c'est son amour. C'est vrai. C'est cet amour et qui a fait de nous des fils et des filles par grâce, au travers du sacrifice de Jésus, mais on a besoin que ça soit acté dans nos vies. Et le Saint-Esprit cherche à convaincre notre esprit, même né de nouveau encore. Il y a une lutte avec notre âme, une lutte avec ces arguments qui sont là d'orphelin. Je veux te convaincre que tu es véritablement ce que j'ai dit que tu es. Et tu es devenu enfant de Dieu et tu vas devenir fils, tu vas devenir fille, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Amen, amen. J'ai vraiment l'impression qu'il y a certains d'entre vous à la maison, vous êtes en train de lutter avec ce qu'on est en train de dire. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et si c'est votre cas, je vous invite vraiment à demander à Dieu de se révéler à vous en tant que votre Père. Que vraiment vous ayez cette révélation, ce baptême d'amour dont parle Rémi, que vous osiez vraiment vous approcher de lui. Faites tomber les armes, faites tomber le bouclier, faites tomber l'armure, enlevez tout et laissez Dieu se révéler à vous comme un bon Père aimant. Il va manifester son amour en vous, il va guérir ces blessures qui sont dans votre cœur. Vous allez voir, vous allez être littéralement transformé par son amour. Je vous invite vraiment à faire cette démarche à la maison. Et nous allons continuer sur notre thème du Père, du Papa. Nous allons parler du Papa terrestre parce que souvent, malheureusement, l'image du Père terrestre influence l'image du Père céleste aussi. Donc on en parle tout de suite dans la rubrique famille. Donc Rémi, aujourd'hui, c'est un acte courageux quand même de ta part de venir nous parler de ce thème parce que c'est toi-même un cheminement, une prise de conscience et puis un constat aussi peut-être de certaines erreurs commises que tu viens partager aujourd'hui aux papas qui nous écoutent, aux mamans aussi, parce que finalement, il y a des fois des conseils qui sont bons pour les mamans aussi, mais pour pouvoir aider et équiper ces papas qui nous écoutent. Ok, je pense qu'effectivement, c'est un défi pour moi parce que je suis à l'écran et que beaucoup d'oreilles et de cœurs vont m'entendre. Et je crois que le premier pas pour essayer de se rapprocher du cœur du Père et de devenir un bon Père, c'est l'humilité.
tu es en plein dedans. Hein. Ouais, l'humilité. Et donc, c'est humiliant, effectivement, de se dévoiler un peu. Et parce qu'on rentre dans l'intimité, on va rentrer dans l'intimité de mon foyer, de ma vie de père, mais aussi de fils. Parce qu'on ne peut pas être un père sans avoir été un fils. Et effectivement, je suis héritier techniquement, physiquement, familialement, en fin de compte, d'une non-relation père-fils. J'ai eu un papa tronc et un homme extraordinaire sur beaucoup de plans, peut-être même trop grand, trop inatteignable pour moi. Et la relation que j'ai eue avec mon père était basée beaucoup sur le rejet, en fin de compte, et sur l'incompréhension, d'autant plus que je suis arrivé très tardivement et peut-être j'ai été un accident de vacances en Espagne. Quelque chose c'est du genre. joliment dit. Mais on n'est jamais un accident pour le cœur du Père. Amen. Et donc, effectivement, je dis toujours cela quand ma fille est née, je suis né père. Je suis né père et on n'est pas père sans un miracle, comme celui de la nouvelle naissance. Et j'ai même eu le sentiment d'être né de nouveau quand ma fille est née. Et j'ai eu 3 jours où vraiment j'étais dans une dimension comme si j'avais vraiment bu un vin nouveau. Et j'étais dans un vin nouveau, j'étais dans une nouvelle dimension. Et je n'étais plus seulement l'amant de ma chérie et non seulement son époux, mais je devenais aussi un père. Et sous mes yeux, naissait une mère. Et j'ai assisté donc à l'accouchement de mes 3 enfants. J'ai voulu être là pour couper le cordon ombilical et être un vrai papa dans la place, tout ça. Mais à l'intérieur, tu trembles et tu entends tes os qui s'entrechoquent. Mais heureusement, le Seigneur m'a accompagné dans cette démarche. Je dois dire que si je peux enrichir quelqu'un aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et le passage que le pasteur a pris tout à l'heure a été en fin de compte une vraie expression de ce que j'étais, un mauvais père. Vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, c'est ce que dit la traduction. Et au regard de l'amour du père, de toute manière, même le meilleur des pères sur terre est très médiocre. Le titre de père est lourd à porter et lourd de conséquences. Et devenir un bon père, je crois que c'est commencer déjà par prendre conscience de ce qui ferait de nous un mauvais père. Et l'analyse que j'en ai faite, c'est que l'absence du père est peut-être pire encore qu'un père qui est médiocre ou qui ne sait pas relationner. Donc, tu as été beaucoup absent, toi ? Voilà, à cause de mon travail, j'ai travaillé comme électromécanicien pendant 20 ans et je travaillais en quart, donc en 3x12, et c'était 3 journées et 3 soirées sans mes enfants, quasiment. Je rentrais, ils étaient déjà couchés. Et puis, de plus, j'ai été, et je suis toujours d'ailleurs un prédicateur de l'Évangile, et beaucoup à missionner, et aller dans les nations, et ça faisait des journées entières absents aussi à la maison. Donc, il a fallu que je pallie à ça, et j'ai compris qu'il fallait que je sois le meilleur ami de mes enfants. Et j'ai voulu être le meilleur ami de mes enfants, et même être le clown dans la maison quand il y en avait besoin, être un pain qu'on puisse manger, en fait. Jésus lui-même a dit mon corps est une nourriture, mangez-moi, en fait. Et je crois qu'un père doit être mangeable. On dit il est imbuvable celui-là. On ne peut pas le digérer. On ne peut pas le digérer. Voilà. Et j'ai voulu être vraiment le meilleur ami de mes enfants. C'est pourquoi, comme vous pouvez voir sur peut-être des photos, je crois. Oui, on peut afficher quelques photos de toi avec tes enfants. On me voit en train de faire le papa clown. Voilà, le papa clown me laissait. Voilà, Angéline avait décidé que les pinces à linge allaient très très bien dans mes cheveux. C'est vrai que c'est très beau. C'est coloré. Et j'ai pensé que la vie de mes enfants devait être colorée, en fait. Et plein de couleurs et plein de rêves. Et une bulle qui sort voilà, je fais des bulles et puis les bulles, elles s'envolent et waouh! Et ma fille voit ces bulles et puis paf, les bulles éclatent. Il y en aura d'autres derrière. Il y a toute une symbolique derrière. Il y a et tout ça, c'est le domaine relationnel. Je me souviens aussi d'une fois, j'avais mon petit Mathieu
on était au bord de la plage et il a vu des chevaux. Et il est parti, il a marché. Et j'étais là, je le regardais jusqu'à ce que je ne vois plus qu'un tout petit point. Je dis, mais jusqu'où il va aller? Et ce gamin était attiré par les chevaux. En fait, il avait vu des chevaux, il voulait absolument voir les chevaux. Et je l'ai laissé marcher. Et puis après, je l'ai rattrapé. Et en fait, j'ai vu la distance qui se formait entre nous, qui était presque prophétique de ce qui devait se produire après par la suite, parce que les enfants grandissent et au niveau émotionnel, on doit accompagner aussi la croissance des enfants. Et en même temps, la confiance que tu dois faire à tes enfants. Tu dois faire confiance à tes enfants. Tu peux pas vivre tout le temps dans la crainte, dans la peur, dans la qu'est-ce qui va leur arriver. Non, tu dois les faire grandir dans un environnement quand même positif, mais aussi de défis. Voilà, donc est-ce qu'on peut peut-être tourner la photo? J'ai essayé d'avancer un petit peu dans ma présentation. Voilà, donc j'ai choisi de vivre vraiment des temps de qualité avec ma famille. Et on avait mis en place la fête des belles. J'ai dit, Manu, on va mettre la fête des belles en place, voilà, au moins tous les 15 jours, si ce n'est pas une fois par semaine. Donc, oui, c'est une fête qui n'était pas annuelle alors. Non, c'est tout. Tous les 15 jours, on faisait un truc. Et puis, donc, je me suis lancé dans la cuisine. Alors, effectivement, il y a eu des quelques ratés. J'ai découvert que la banane et la tomate, ça n'allait pas trop ensemble. Ah, c'est vrai, surprenant. J'étais pourtant persuadé d'avoir été inspiré par le Saint-Esprit sur ce coup-là. Raté. Et donc, il y a eu beaucoup de joie aussi, des larmes et des pleurs, parce que c'était des moments aussi où des tensions qui étaient restées, commençaient à ressurgir aussi entre les enfants. J'ai choisi d'être un papa qui soit présent aussi. J'avais lu un poème, on parle des sentiments des enfants, mais ce qui est le plus dur, c'est de se tenir sur la pointe de nos pieds pour arriver à la hauteur. On parle de se baisser vers les enfants, mais de se tenir sur la pointe de nos pieds pour arriver à la hauteur de leurs sentiments. Et effectivement, je me souviens quand j'étais petit, je me dis, jamais je ferais ça à mes enfants. Les trucs qui se passaient dans ma vie, dans ma famille, jamais je le ferais. Malheureusement, je l'ai fait aussi. Mais j'ai mis tout mon cœur, toute ma force, toute ma passion pour essayer d'être ce meilleur papa, de se laisser monter dessus. Est-ce qu'on peut tourner la photo? J'aimerais partager avec vous aussi un verset de la Bible, parce que je crois que le choix d'un bon père, c'est le choix d'être juste et de craindre Dieu, et de mettre la parole de Dieu comme un fondement dans notre vie. Et dans le Proverbe 14, au verset 26, il dit « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme ». Amen. Un père, c'est quelqu'un qui a un appui ferme. Mes enfants, ils savent que le père qu'ils ont a un vrai Dieu vivant, en fait. Et ils ont vu eux-mêmes les miracles se produire aussi sur leurs yeux. C'est pas seulement en Afrique ou dans le sud de la France ou en Espagne. C'est dans la maison aussi, on a vu la puissance de Dieu se manifester. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Puis ses enfants ont un refuge auprès de lui. Et dans lui, en fait, vous avez les deux. Vous avez le Père céleste et puis vous avez le Père physique. Et tu vois, ces petites tortues qui sont fabriquées avec des coquillages. J'ai trouvé ça un coup dans le sud de la France. Je dis, c'est super, c'est vraiment la vision que j'ai de la famille. Enfin, on a le fondement du Père et puis la maman qui peut s'appuyer sur le Père. Une maman qui ne peut pas s'appuyer sur le Père, c'est terrible. Quelles inquiétudes peut habiter le cœur d'un foyer comme ça, c'est terrible. Et du coup, les enfants peuvent aussi nous monter dessus. Alors, vous avez vu une photo où j'étais à quatre pattes et puis riaient aux éclats. Et faire rire mes enfants, ça a été aussi un choix dans ma vie. J'aimais bien le soir faire des petits spectacles avec des marionnettes. Alors, je poussais les meubles, je faisais des spectacles de marionnettes et j'inventais toutes sortes d'histoires. On appelait ça l'histoire dans la tête. Alors, et des fois, je me penchais donc sur mes enfants. J'étais une vraie mère pour mes enfants. Et j'inventais des histoires. Je laissais mon imagination. Et je crois qu'en transmettant aussi cette capacité de l'imagination, je leur ai transmis le rêve aussi. Et de rêver aussi pour leur propre vie. Et je m'aperçois que malgré tous les efforts qu'on a eus éducatifs, et disons aussi des choses dans leur cœur qui ont besoin d'être guéries, d'être touchées par Dieu. Et donc, on continue à s'accompagner. Alors, tu peux peut-être tourner maintenant et j'aimerais te montrer des photos de... Voilà, ils ont grandi et de voir mes fils être plein d'honneur pour les 50 ans de maman. Alors, ils sont là en train de l'embrasser. On a notre fille, elle est là, on l'entoure et on est tellement fiers de nos enfants, en fait, parce que notre Père Céleste est fier de nous aussi. Et je crois que, voilà, le papa, c'est vraiment la personne qui est le repère, et qui donne des fondements pour le foyer.
un père, c'est quelqu'un qui doit être fidèle à son épouse, qui doit être fidèle à... Pour moi, tromper mon épouse, c'est égorger mes enfants. C'est aussi fou que ça. C'est tellement débile d'avoir de la convoitise pour d'autres femmes, alors que Dieu t'a donné une femme. L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qui vient vraiment du cœur du Père. Et ça, c'est vraiment que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt toute souillure. Et ça, c'est un choix que j'ai fait aussi dans ma vie. Et sur mon lieu de travail, où je travaillais à l'époque comme électricien, ils étaient étonnés que je n'allais pas courir les jupons, et que je n'étais pas intéressé par... Et ils faisaient exprès d'ailleurs de raconter des histoires salaces, tout ça, etc. Et je restais leur ami parce que je ne voulais pas non plus tomber dans une sorte de truc religieux. Mais en même temps, je n'ai jamais voulu manger de ce pain-là. Et je m'en suis toujours défendu. Et pour moi, préserver... Pour toi, ça, c'est aussi le comportement d'un bon père. C'est fondamental. C'est fondamental. La fidélité fait partie de la nature de la foi. C'est le même mot en grec, n'est-ce pas, docteur? Philéo, la foi, la fidélité, c'est vraiment la même racine. Et je crois que le Père était dans une barque à un moment donné avec les disciples. Et il y a eu une grande tempête et lui, il dormait, non pas d'un sommeil d'inconscience, mais dans un sommeil du cœur du Père. Et quand ils vont le réveiller, sauve-nous, sauve-nous. Alors, il va leur dire, mais... homme de peu de foi, c'est-à-dire homme de peu d'adhérence au cœur du Père. Si tu connaissais vraiment ce cœur du Père, comme tu le disais tout à l'heure au début de l'émission, il n'y a plus de crainte quand on est plongé dans cet amour du Père. Mais nous, en tant que Père terrestre, c'est quand même notre rôle d'être vraiment un témoin du cœur du Père. Maintenant, j'aimerais dire à ces pères qui ont eu des échecs, qui ont subi, qui sont plantés, en fait. Je me suis planté autant que j'ai de cheveux sur la tête, qui sont devenus blancs. Peut-être c'est les cheveux que Dieu a comptés à chaque fois qu'il m'a pardonné un de mes péchés. Et malheureusement, j'ai échoué dans... Des fois, j'ai pris des colères terribles. Et encore même dernièrement, j'ai eu une colère terrible dans ma maison parce que un de mes fils m'a vraiment frustré et j'ai pris une colère et c'était vraiment... Et je m'en veux tellement d'avoir cette colère. Et je voudrais dire à ces pères qui sont avec une lutte comme ça, peut-être, sois humble. Demande pardon, puis laisse-toi guérir une bonne fois, en fait. Un bon père, c'est un père guéri, en fait. Et un père guéri, c'est un fils qui a été guéri. Alors, c'est tout un cheminement, il faut beaucoup de patience. Peut-être tu veux rajouter quelque chose. Tout à l'heure, quand tu partageais, je repensais à un événement. Rémi m'avait fait une surprise il y a quelques années pour mon anniversaire. Vraiment, il avait mis le paquet, c'était incroyable. Et on avait un grand repas avec plein d'amis, etc. Et à un moment donné, ma fille, elle a dit à quelqu'un, mais moi, je veux un mari comme papa, quoi. Wow. Et je me dis, waouh, j'ai réussi. Voilà, c'est vrai qu'aussi, je pense qu'un papa, c'est aussi un exemple, comme il l'a dit, la manière dont il se comporte avec maman. Oui. La manière dont il va parler dans sa maison, je crois que c'est vraiment l'exemple aussi de la maison. Bien sûr, la maman aussi, c'est évident, mais c'est vrai que le papa, c'est quand même celui... voilà, c'est au père qu'on a confié l'enseignement des enfants. Dans la parole, c'est au père. Bien sûr que c'est les parents, mais je crois vraiment que sur l'homme, c'est le chef de la maison quand même. Et les enfants, effectivement, l'image de la tortue est vraiment très parlante, de pouvoir venir comme un abri. Notre Père Céleste est un refuge, mais sur la terre, on a aussi besoin de... Et je sais qu'il y a eu des moments, quand on a traversé certaines tempêtes, certaines choses pas toujours faciles. Et c'est vrai que ma sécurité, c'était mon foyer. Ouais. C'était mon mari et mes enfants. Le monde pouvait s'écrouler autour, mais c'était notre sécurité, en fait. Ça me fait penser à cette parole de Jésus, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Il semble un homme qui a creusé et posé son fondement sur le rocher. Et c'est vraiment ça. Je voudrais rebondir aussi sur la tortue. La tortue, bien souvent, dans les milieux évangéliques, a un petit peu montré le symbole de la paresse, tu sais, des choses qui vont lentement. Mais la tortue, c'est un animal d'une patience. Et elle gagne la course contre le lion. La course contre le lion. C'est vrai que la patience, Et effectivement, il faut de la patience et on avance tellement doucement et vivre notre vie aussi à l'écoute de l'autre, ça nous permet de ralentir et j'apprends aussi à me mettre à l'écoute du cœur de mes enfants. Et effectivement, c'est une école de chaque jour parce que chaque matin, on reprend tout à zéro. En fait, c'est comme cet amour qui nous unit depuis bientôt 29 ans et qui grandit, mais en même temps, chaque matin, on redémarre un jour nouveau. Et être un père, c'est être quelqu'un qui va ouvrir le champ du rêve pour nos enfants
et relationner tout à nouveau. En fait, reposer toujours des nouvelles bases en fin de compte. C'est vrai qu'il n'y a pas d'école pour devenir un bon papa. On n'a pas d'école et en plus, l'école de la vie, et en plus c'est des petites bêtes là qui changent de saison. Quand tu crois les avoir compris, voilà, entre l'enfance, l'adolescence, les jeunes adultes, on est obligé, nous, on grandit vraiment avec et on apprend. Et puis ils sont uniques en plus. Il y en a pas un qui répond pas. Ouais. Donc c'est vraiment une école de psychologie. Si tu avais un dernier conseil à donner aux papas qui nous écoutent, quelque chose que peut-être tu aurais voulu savoir, toi, quand tu es devenu père et que tu n'avais pas. Mon conseil, ce serait vraiment ce conseil que j'ai reçu d'une église de Bogota, du pasteur César Castellanos. Soit un chérubin protecteur dans ta maison, soit le pasteur de ta maison, soit un prophète dans ta maison et soit un enseignant. Et ne crois pas que c'est le pasteur de l'église qui va s'occuper de ton foyer. Sois le pasteur vraiment. Et fais de ta famille une famille sacerdotale. Ne laisse pas tes enfants, ne les abandonne pas dans leur spiritualité. C'est bien d'être un ami, de faire des dessins, de danser, d'aller se promener, d'aller à la pêche. Toutes ces belles choses. J'ai pris mes enfants, je les ai allongés, on a regardé les étoiles, on a fait plein de choses comme ça. Mais j'ai oublié. C'est pas que j'ai oublié, j'ai cru que ce n'était pas mon rôle. C'est fou ce que je suis en train de dire, mais j'en ai honte même. Et quand j'ai réalisé ça, je dis mince, mais toutes ces années où j'aurais dû, enfin, moi, m'asseoir avec mes enfants et les accompagner dans la prière. Mais voilà. On l'a fait d'une manière indirecte. Voilà, très. Comment dire, j'avais pas l'ADN de ça. On savait pas comment, ouais. Pourtant, on leur enseignait aussi, mais... Vous auriez voulu faire plus, vous pensez que vous auriez dû faire plus, peut-être davantage les accompagner dans leur cheminement avec Dieu aussi, leur vie chrétienne, leur relation avec Dieu? Ouais, en fait, il me manquait cette vision que mes enfants devaient servir avec moi, tout simplement. Je crois que c'est aussi simple que ça. C'est très, très simple. C'est croire que mes enfants ont vraiment un appel. Et d'ailleurs, il ne s'était passé une chose, j'avais embarqué mon fils Mathieu un coup en mission, je commençais à croire en ça. Oui. Et je l'ai emmené en Espagne, dans une église. Portugal. C'était au Portugal. Et mon fils a commencé à prier avec moi. Il y avait des sourds guéris. Le Saint-Esprit est en train de l'utiliser. Les gens tombaient par terre. Et les pasteurs ont fait arrêter ça. Et ils ont interdit à ce que mon fils s'assoie avec moi, avec les pasteurs, sur l'estrade. Oui, parce que souvent, on veut mettre les enfants à l'écart. C'est ça. C'était incorrect pour eux qu'un enfant ait plus d'onction que eux. Tu vois, je ne sais pas ce qui se passait dans la tête de ces gens-là. Et là, j'ai honte de dire que je me suis plié à leur exigence. J'aurais dû résister et dire, écoutez, je vais même m'asseoir avec le peuple, en fin de compte, si c'est comme ça. Et malheureusement, j'ai laissé peut-être effectivement l'ennemi me mentir. Et Père, ne laissez pas le diable vous mentir. Soyez vraiment le meilleur ami de vos enfants, mais aussi leur pasteur, mais avec amour, pas de façon religieuse. Quoi. On a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Vraiment, et de l'aide du Saint-Esprit. Jonathan, tu voulais rajouter quelque chose en tant que père, toi également? Oui, peut-être dire au niveau du couple pastoral ou de ceux qui sont dans le ministère, des fois, on va faire du ministère auprès des autres et puis on ne le fait pas auprès de sa propre famille. L'apôtre Paul dit à Timothée concernant les règles pour les anciens ou ceux, il dit il faut qu'il s'occupe des gens de sa maison, sinon comment est-ce qu'il peut s'occuper de la famille de Dieu? Et des fois, on fait les choses à l'envers, où on va s'occuper bien de la famille de Dieu et on oublie de s'occuper de sa maison, où il y a des pasteurs et des gens qui vont servir dans l'église et qui vont se donner à fond et beaucoup de cœur pour les gens dans l'église et pas faire la même chose dans la maison. Donc, il faut garder cet équilibre. Est-ce qu'on est capable d'investir à l'extérieur? Il faut le faire premièrement à l'intérieur. Exactement, exactement. L'idéal étant qu'en fait, le couple et la famille soient un vase qui déborde sur l'église. Amen. On travaille ensemble. C'est vrai. Plus de cette tension, ce partage. Merci à tous les deux d'être venus, comme je le disais au début, une belle leçon d'humilité pour nous, parce que merci d'oser nous parler de vos erreurs aussi, puis des choses que vous auriez voulu mieux faire pour équiper les familles qui nous écoutent. Et à la maison, chers papas, chers parents, je crois vraiment que vous avez pu saisir ces conseils, et puis vous allez même pouvoir, si vous voulez, les réécouter. Je vous rappelle que l'émission est disponible en replay sur la chaîne MCI TV, et vous pouvez vraiment décider de devenir un meilleur père. Vous
vous pouvez vraiment changer. Ne croyez pas que c'est une fatalité. Et comme le disait Rémi, un bon père, c'est d'abord un fils qui est guéri de ses blessures, qui est guéri des mauvaises relations qu'il a peut-être eues avec son propre père. Donc, n'hésitez pas aussi à vous ouvrir, à vous faire aider si besoin par les pasteurs de votre église, par un couple peut-être en qui vous avez confiance, parce que vous avez peut-être besoin aussi de guérison pour pouvoir donner le meilleur à vos enfants. Merci vraiment. Evelyne, j'aimerais proposer aux éditeurs un livre que j'ai écrit, Les choix précieux, et je me suis aperçu qu'il y avait des choix à faire dans notre vie, des choix précieux qui peuvent justement permettre que ce fils guérisse. Et donc, il y a 31 choix que j'ai faits dans ma vie qui m'ont aidé vraiment à marcher avec le Seigneur et m'amener jusqu'à ici aujourd'hui avec vous. Voilà. Merci, oui. Des choix précieux de Rémi Bell qui est disponible sur notre boutique EMCI. Donc n'hésitez pas à aller vous le procurer si vous voulez aller plus loin justement dans les choses que tu as pu apporter aujourd'hui. C'est pas forcément en lien avec ça, mais devenir un bon père, c'est aussi un choix. Faire des bons choix, oui. Exactement. On se retrouve demain. Vous êtes encore avec nous demain. Et oui, vous ne pouvez plus vous en aller. Je vous garde. Demain, notre thème sera « Qu'est-ce qu'un évangéliste ?» Et bien justement, on en a un sous les yeux. Voilà, la réponse est donnée. Nous allons voir ce qu'est un évangéliste, le ministère d'évangéliste, à quoi ça correspond. Et nous allons également présenter l'école donc, que vous avez fondée avec d'autres amis à vous. Cette école Mathurin-Cordier que vous avez fondée. Donc on en parle demain dans l'émission. Ne manquez pas l'émission de demain. Merci à vous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.